Professionnels des médias et acteurs de la société civile ont été conviés à Avranches ce mardi 25 octobre 2022 à un atelier d'échange et de réflexion sur la situation de menace qui prévaut sur la source sacrée de Dogba dans la commune d'Ifani, une initiative de l'ONG Grab Bénin présidée par Apollinaire Oussoulio, offusquée par la dégradation de l'environnement et de ce patrimoine culturel des populations de Kodogba. Nous avons fait des lois entre les quatre murs, nous avons fait des tests, mais malheureusement, rien ne se respecte. Et quand on dit qu'on veut faire l'extraction, que ce soit artisanale ou industrielle du sable, c'est de savoir au préalable où on veut le faire. Et ce qui nous amène ici aujourd'hui à parler, à échanger avec vous, c'est que nos parents, comme ils n'ont pas les moyens, on les manipule, on détruit tout ce qu'ils ont et finalement, on est tous responsables. Parce que des petites portions d'individus par rapport à leurs intérêts égoïstes se permettent de dire on peut le faire, quels qu'en soient les tests et les gens qui sont là. Qui est là? Amen. Vous aurez entendu parler d'une source qu'on appelle Dogba, qui est le château d'eau de toute la bande qui tend l'extrémité, où là on dit Tota, c'est là où l'eau finit, de tout ce qu'il y a comme bande marécageuse, qui entoure la commune d'Avranches sur 46 km, qui se prolonge vers Banigbe, qui va vers le Nigeria et qui recoupe encore à Djara. C'est cette source qui alimente l'eau en dehors de l'eau de ruissellement qui va au niveau du réceptacle. Et cette source est sacrée. Et là aussi, quelle qu'en soit notre croyance, nous devons savoir, on a une origine, on a une histoire. On ne peut pas copier l'histoire des autres pour vivre longtemps sur notre propre terre. Bref, Dogba est une source sacrée qui est utilisée par les communautés. Autour de Dogba, il n'y a même pas encore de disposition d'eau potable jusqu'à l'heure où je vous parle. La communauté continue d'aller prendre de l'eau de boisson, je dis bien de l'eau de boisson à la source Dogba, parce qu'ils croient déjà encore à la pureté de cette eau. Il y a leur piscine traditionnelle qu'on appelle Dogbagbo, qui est à côté, et on y va pour se laver, pour faire les lessives, mais il s'est fait que un individu a été autorisé pour faire l'extraction du sable, sans consultation préalable de la communauté là. Les parents se sont levés, la communauté se lève pour dire, où est l'autorisation? Finalement, il a eu l'autorisation. Ils ont tout fait pour dire, là où vous voulez faire l'extraction, nous avons des choses qui sont sacrées pour nous. La communauté n'a pas été écoutée. On a fait des actions, tout à l'heure on va vous montrer. Pire, l'écosystème qui est là, le bas-fond qui est là, est maltraité. On a détruit tout ce qui est possible d'être protégé là. Il y a des gens qui vont rester là pour dire, il était une fois une source là, il était une fois une place sacrée là. Nous, on dit, quelle qu'en soit notre croyance, il faut laisser la liberté aux autres de continuer après nous. Et il y a des tests, il y a des lois, au Bénin comme à l'international, qui protègent ces minorités, ces peuples autochtones, qui ont refusé de vendre leur patrimoine à partir des poignées de quelques jetons, parce qu'on veut manger aujourd'hui, demain, il peut y avoir déluge. Beaucoup de patrimoines comme ça sont partis de chez nous. On est restés complices, nous tous. Nous, on a dit, il faut que la société civile puisse savoir, que nous puissions aussi savoir qu'est-ce qui est la réalité de chez nous et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui nous protège en tant que test. Et pour mieux imprégner les participants sur cette situation, un film documentaire sur la source de Dogba a été projeté, suivi de 2 communications, l'une sur le cadre juridique régissant les activités d'extraction du sable au Bénin, la procédure d'obtention de l'autorisation d'extraction du sable, et l'autre sur l'importance de l'évaluation environnementale, avec comme illustration le cas de la source de Dogba. Nous allons faire ce développement suivant 2 axes. Le premier, c'est de présenter la réglementation applicable en matière d'évaluation environnementale et ensuite, dans la deuxième partie, de dire l'importance de la mise en œuvre de l'évaluation environnementale
au Bénin avec à l'appui l'illustration par le cas de la source de Dogba. Nous avons 2 textes de loi majeurs qui ont été pris en République du Bénin, histoire d'encadrer ou du moins de réglementer tout ce qui a trait aux activités d'extraction de sable. Et le premier texte de loi, et c'est d'ailleurs la loi la plus importante, si je peux m'exprimer en ces termes, c'est bel et bien la loi numéro 2006-17 du 17 octobre 2006 portant code minier en République du Bénin. Nous avons également la loi de 2008, qui est la loi cadre sur l'environnement. Nous avons également le décret d'application, n'est-ce pas, du code minier en République du Bénin. Nous avons également le cadre institutionnel, n'est-ce pas, de mise en œuvre du dragage, n'est-ce pas, du sable. Et quand on parle du cadre institutionnel, ce n'est rien d'autre que toutes les structures décentralisées, déconcentrées, qui ont été prévues par les textes de loi et qui ont pour mission de pouvoir veiller sur la bonne application, je dirais, n'est-ce pas, de toutes les dispositions contenues dans ces textes de loi. Et nous avons 2 grandes structures phares que vous connaissez bien. Il y a le ministère du cadre de vie et du développement durable. Nous avons également le ministère de l'eau et des mines. Et si nous prenons chacune de ces structures, nous avons des sous-structures ou bien des divisions à qui des missions spécifiques ont été confiées. Et à ce titre, nous avons, du moins c'est la Direction générale de l'eau, de l'environnement et du climat. Et mis à part la dite direction, nous avons également l'ABE. L'ABE entendu, l'Agence béninoise pour l'environnement. Et cette structure veille à la réalisation de l'étude envisagée dont la finalité est de produire un document d'étude et d'analyse et d'évaluer des impacts potentiels d'un projet sur l'environnement. Alors, nous avons également la direction départementale chargée du cadre de vie et du développement durable. Et la dite direction sert de relais en tant que structure décentralisée, bien du ministère en charge du cadre de vie que de l'ABE. Après cela, nous avons les cellules environnementales qui ne sont rien d'autre que des unités fonctionnelles à l'intérieur de tous les ministères sectoriels et les communes chargées de favoriser la prise de conscience des enjeux environnementaux par les techniciens sectoriels et surtout la vulgarisation et la réalisation des évaluations environnementales de façon générale. Mis à part le ministère du cadre de vie et du développement durable, nous avons également celui de l'eau et des mines. Et la structure principale que nous avons à ce niveau, c'est bel et bien la Direction générale des mines. Et cette direction a pour mission d'entreprendre des études relatives à l'orientation et à la définition de la politique minière et pétrolière. Élaborer, proposer et se faire appliquer toute réglementation dans le domaine minier et pétrolier et animer le secteur du développement minier et pétrolier. Et si nous prenons la procédure d'obtention de l'autorisation d'extraction de sable, nous verrons au prime abord l'acte d'autorisation, qui n'est rien d'autre qu'un arrêté. Un arrêté qui est pris par le ministre, mis à part l'acte, on verra les démarches administratives formelles. Au niveau de la mairie, il y a une demande qui est adressée au maire de la commune ou de la localité où vous voulez concrétiser, je dirais, votre projet. Et c'est à l'autorité maintenant de vous délivrer un acte qu'on appelle certificat d'occupation de site. Et je vais remonter au niveau du ministère de l'eau et des mines où il y a également une demande d'ouverture et d'exploitation artisanale de carrière qui doit être adressée à l'autorité et viendra par la suite bel et bien une inspection de site par le service départemental des mines. C'est ce que la loi dit. Il faut une étude d'impact environnemental et social, histoire de voir si tant est que le projet que nous sommes en train d'implanter dans cette communauté ou dans cette localité ne va pas quand même créer des dégâts ou des risques environnementaux pour ceux de la localité, pour la communauté, pour les autochtones. Voilà tout ce qui va avec. À travers la mise en place d'un présidium, des préoccupations ont été posées, suivies de discussions pour aboutir à des propositions pour un engagement réel et des plans de communication pour influencer les décideurs. L'engagement citoyen de l'ONG Grabe Bénin pour arrêter la saignée est salué par les participants qui s'engagent à jouer leur partition. Je suis Dogba
Et nous sommes Dogba et nous devons nous mobiliser pour Dogba. Déjà avec cet engagement, vous comprenez le niveau du sursaut collectif général même que nous devons lancer. Parce que ce que nous avons entendu ici, ce que nous avons appris ici est à la limite révoltant. Ce que nous avons entendu ici nous permet d'ouvrir les yeux par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, dans notre cadre de vie. Et il faut quand même féliciter l'ONG GRAB Bénin pour cet engagement. Cette ONG qui a décidé de donner la lettre, qui a décidé de s'associer, de manifester sa solidarité à la communauté méprisée, la communauté victime de Code Dogba. Je pense qu'il faut saluer l'engagement de l'ONG GRAB Bénin. Pour ce qui nous concerne, au niveau de la presse, nous ferons notre rôle, nous jouerons notre partition pour amener tous les éléments de la chaîne de décision à savoir la gravité de ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est vrai que la situation de la source Dogba est présentée aujourd'hui comme un drame. Mais c'est aussi une illustration d'une série de drames qui se passent en douce dans notre pays. D'une série de drames qui se produisent justement au sein de nos communautés différentes. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous mobiliser avec force et courage pour dénoncer le mal, pour dénoncer le malfaiteur, pour apaiser les communautés, pour rassurer les communautés. Il est aussi important, ma foi, de lancer un appel à nos autorités, à partir du ministère justement du cadre de vie et de développement durable, nos autorités du ministère de l'eau et des mines, nos autorités locales, pour que, avant d'apposer une signature sur un document aussi important que celui-là, qu'on puisse s'assurer que toutes les conditions sont réellement remplies, qu'on puisse s'assurer que l'impact sur les communautés ne sera pas nuisible. Je lance un appel à tous les compatriotes, où qu'ils soient, à tous les bâtisseurs du développement. Je lance un appel à tous les engagés pour que nous puissions décourager l'exploitation abusive et méchante de notre patrimoine, de notre environnement. L'engagement pour moi désormais, c'est de rentrer dans le combat à ma manière pour accompagner ce combat que mènent déjà les responsables du GRAB Bénin. Et j'invite également tous les professionnels des médias, que ce soit ceux qui sont invités à cet atelier ou ceux qui seront informés de cette initiative, de se mettre dans le combat. Parce que quand ça se passe ailleurs, on pense que ça ne concerne que ceux-là. Mais c'est quand on se tait, quand ça arrive, que ça va arriver chez nous. Donc je pense qu'on ne va pas attendre que ça arrive chez nous avant de commencer par crier. Donc nous allons nous mettre dans le combat avec GRAB Bénin pour que la situation, on puisse mettre fin à cette situation qui règne dans le village de Dogba. Je tiens d'abord à remercier l'ONG GRAB pour ces opportunités-là et cette belle initiative. Lorsque j'entendais Code Dogba, je ne savais pas que Code Dogba est quand même cette riche opportunité pour la République du Bénin, où aujourd'hui, quand on parle de Code Dogba, c'est que c'est une histoire. Nous avons été là-bas, on a constaté le désastre. Et chaque fois, la population, la communauté nous interpellait. Mais on a constaté finalement que cette communauté est en train de perdre une richesse. Cette communauté est en train de perdre une identité. Lorsque vous allez à Code Dogba, vous allez constater que la communauté n'est pas contre quelqu'un qui veut exploiter un truc bien, la richesse de quelqu'un. Mais la communauté est en train de protéger une histoire. À cet atelier, je crois qu'avec les journalistes, les gens peuvent mieux nous entendre et vont comprendre que l'enjeu de Code Dogba, il faut corriger le tir, sinon demain, tout le monde sera affecté. Quand il y aura des tremblements, même celui qui apporte nouveau va constater qu'il y a quelque chose qui a démarré par Code Dogba. Au terme des échanges, le président de l'ONG GRAB Bénin adresse. Au nom du GRAB Bénin et à mon nom propre, je voudrais vous dire merci. Vous avez laissé une partie de votre temps. Ça ne serait pas de peine perdue parce que nous travaillons pour une communauté peut-être qu'on ne connaît pas. Mais comme dirait l'autre, faites beaucoup de bien, allez les jeter dans la mer. Même si les poissons l'ignorent, Dieu le saura.
et il n'est pas loin, ce Dieu. Il est en chacun de nous. Et c'est ça qui nous permet d'avancer, de dire, protégeons l'essentiel avant que cela ne soit tard. Nous avons aujourd'hui une certaine capacité. Les études ont montré que 10% de la biodiversité disparaît au fur et à mesure que nous évoluons. Qu'est-ce qui nous resterait quand on aurait tout perdu? Qu'est-ce que ça nous apporte quand on dit qu'il y a catastrophe, un fils de Dogba est mort dans le trou d'exploitation de carrière? Qu'est-ce qui nous reste quand on dit que la source d'eau n'est plus là et que la mare qui est là n'est plus accessible? Qu'est-ce qui nous reste si nous avons la vérité et nous mentons à nos parents parce que nous sommes des cadres? Ce creuset, ces échanges avec les propositions qui sont faites, nous allons continuer le lobbying et le plaidoyer afin que la communauté puisse avoir de soulagement, surtout par rapport à ce qui est catastrophe, qui est en vue, pour que nous ne soyons pas dans le regret, parce que plus tard, ça serait trop tard. L'enjeu social de la source de Dogba interpelle et les professionnels des médias ainsi que les acteurs de la société civile ont pris de fortes résolutions pour la lutte communautaire de protection de l'environnement. Tous ensemble, sauvons la source sacrée de Dogba.